Alors tu vas te mettre à dos beaucoup de nos contemporains parce que tu m'as dit tout à l'heure, on ne dira jamais assez de mal de la publicité. Ah oui, alors ça c'est vrai, bon, c'est propre à ma génération qui a beaucoup critiqué la société de consommation, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus personne pour le faire, même pas les altermondialistes, parce que les jeunes générations ont tellement baigné là-dedans et surtout sont tellement dépendantes maintenant des produits qu'on leur a vendus et dont on ne peut plus se passer. Moi-même, je ne peux pas me passer de mon ordinateur, bien sûr. Et donc, quoique je n'ai toujours pas de portable et pas de refus, mais il n'y a plus de critique de fond de la société de consommation. Il y a des critiques encore du système financier, etc. Mais on ne critique pas le principe même de la société de consommation. Or, la publicité a envahi tout l'espace. Et aujourd'hui, c'est particulièrement insupportable chaque fois qu'il change un nouveau logiciel sur notre ordinateur. Parce qu'il y a toutes sortes de fenêtres publicitaires qui s'ouvrent à tout bout de champ. Les systèmes deviennent de plus en plus sensibles. On passe sa souris de façon imperceptible d'un seul coup. Ça vous fait passer de Windows 8 à Windows 10. Ça vous ouvre des choses que vous n'avez pas demandé. C'est insupportable. Donc on est littéralement pollué dans son espace privé de travail, pas par l'intermédiaire de l'écran d'ordinateur, par la publicité pour tout. C'est vraiment insupportable. Alors il m'est venu une idée il y a très longtemps, et je ne suis pas le seul, et j'ai même à mon bureau un dossier qui s'appelle Anti-Pub, dans lequel j'ai collationné un certain nombre d'articles de journaux que j'ai trouvés à droite et à gauche sur les mouvements anti-publicité, entre autres au Canada. Il m'était venu cette idée qu'au fond, si au Moyen-Âge, l'espace public, par exemple dans les campagnes, servait en Europe à montrer des piétas et des crucifixions et des scènes religieuses ou des fuites en Égypte, aujourd'hui, ce qu'on nous montre dans l'espace public, c'est des lacs à cheveux, des publicités de voitures, de voyages qui font rêver je ne sais où, ou même de rencontres garanties 1 an amoureuses comme sur Mythique, où on vous dit dans 1 an en couple ou remboursé, par exemple. C'est des choses quand même effarantes. Ou alors carrément des publicités pour encourager l'adultère, ce qui est encore plus effarant. Donc aujourd'hui, l'espace publicitaire, dans la rue, sur les grands panneaux de co et tout ça, au cul des bus ou sur les flancs des autobus, est absolument pollué de publicité partout. Or, si on mettait autrefois des vierges et des crucifixions, c'était quand même un autre discours. C'était pour rappeler qu'on était mortel et pour rappeler les fondamentaux d'une religion quand même qui avait des valeurs très fortes. Donc évidemment, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est qu'on y a terriblement perdu. Or donc, il n'y a aucune raison que les citoyens ne prennent pas conscience qu'il faudrait reprendre, non pas tout l'espace publicitaire, on n'y arrivera pas. L'espace public, tu veux dire? L'espace public, pardon. Il faudrait, parce que je voulais dire, il faut reprendre une partie de l'espace public au publicitaire. Alors, sous quelle forme? Eh bien, je me disais, tous ces panneaux publicitaires, il y en a eu quelques exemples que j'ai gardés dans mon dossier, justement. De temps en temps, il y a eu des lieux où on a fait des campagnes d'affichage sur des sujets non publicitaires. Alors, évidemment, ça suppose de trouver un mécène ou un financement, et qui défendaient dans la rue d'autres valeurs qui n'étaient pas des valeurs marchandes. Tous les adolescents adorent avoir dans leur chambre un poster, alors c'est en général sur un chanteur ou un sportif, mais par exemple une carte postale avec une phrase de sagesse. Tous les jeunes adolescents, nous qui avons été profs avec des adolescents, c'est ça. Ils adorent les formules, les proverbes, les choses comme ça. Si en sortant dans la rue, au lieu de voir les publicités habituelles, on voyait mis en scène avec le même talent que les publicitaires, c'est-à-dire une association texte-image bien choisie, une phrase forte qui nous éveillait l'esprit, eh bien, ça transformerait notre passage dans la rue et ça aurait des effets secondaires. Si au cul d'un bus, au lieu de voir la publicité du dernier blockbuster américain, il y avait par exemple une phrase de Nietzsche vraiment extraordinaire, qui n'avait pas été choisie pour détourner une phrase philosophique dans un sens marchand, ce qui arrive très souvent, parce qu'on se trouve parfois devant une publicité déguisée qui a utilisé la phrase. Il peut y avoir Spinoza qui est utilisé pour vendre une voiture. On peut imaginer aussi des taggeurs cultivés. Voilà. Et donc on peut imaginer... Qui mettraient des phrases fortes. On peut imaginer l'équivalent d'une agence publicitaire, c'est-à-dire de gens talentueux dans le texte et dans l'image, qui s'associent pour créer de véritables chefs-d'œuvre, comme au fond le sculpteur qui faisait une piéta, par exemple, essayait de faire la plus belle piéta si elle devait aller au carrefour des 3 routes à la sortie de son village, pour faire des chefs-d'œuvre de l'image, texte-image, pour
rendre public des phrases qui ont du sens et qui éveillent l'esprit des gens. Et c'est ça mon idée, de reprendre une partie de l'espace public aux publicitaires pour créer des œuvres que, à ce moment-là, si elles sont vraiment bien faites et bien conçues, les jeunes auront envie d'acheter en carte postale et en poster parce qu'ils auront envie de les envoyer à leurs camarades, parce que ce sont des phrases de sens bien montrées. Et je pense que seul le monde des publicitaires, c'est-à-dire de l'argent et du commerce, a empêché que ce style ou cette tendance ou cette orientation de l'image se développe. Parce que c'est évident, je veux dire, l'association de texte-image est partout, mais elle est presque exclusivement à usage publicitaire. Et pourtant, on voit parfois des cartes postales avec de belles citations, voilà, ça, oui. et une jolie photo sur des présentoirs. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a certains publicitaires qui ont compris. Ça existe. Mais là, c'est pas des publicitaires, c'est des éditeurs de cartes postales. Oui, oui. Mais je parle vraiment de l'espace public, parce que je me suis souvent dit, si au cul du bus, il y avait une image magnifique, bien choisie, qui ne soit pas une image publicitaire, avec une phrase très forte, comme celle qui nous nourrit, nous, Oui. ces citations que Oui. nous-mêmes, à Oui. notre âge, Oui. on continue à mettre sur un bout de papier, parce que ça vous réveille. S'il y en avait dans l'espace public, eh bien, ça ferait son chemin dans la tête des gens. Et c'est ça que je veux dire.